Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, pour changer, nous avons ces fleurs. J'avais envie de fleurs. Et puis, pendant que je vais parler, tiens, aujourd'hui, je vais prendre du Palo Santo pour nettoyer les énergies. Voilà. Je souhaitais vous remercier en rapport à tous les commentaires bienveillants. Bonjour et bienvenue aux personnes nouvelles. Voilà. Comme ça, on va nettoyer les énergies. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Ah, j'adore l'odeur du Palo Santo. C'est vraiment quelque chose d'apaisant. Super. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien maintenant j'ai un nouveau dada, si on peut appeler ça un dada. En fait, je laisse faire les cartes pour définir le thème de ce tirage parce que comme cela, ça me permet vraiment de voir les besoins en fait du collectif. Et qu'est-ce que vous avez besoin en fait d'entendre, de comprendre, de porter à la conscience pour pouvoir évoluer. Donc, ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre les cartes des Starseeds pour voir en fait quel va être le thème du jour. Donc nous allons définir ensemble en fait quel va être le thème de ce tirage. Ah là là, je suis heureuse parce que évidemment, comment dire, j'arrive vraiment à la retraite là. Et ça va être vraiment incroyable. J'essaye en fait de faire des tirages un petit peu en amont afin que vous puissiez quand même avoir des tirages pendant que je suis à la retraite. Bien entendu, hein, je ne vais pas faire des tirages pendant que je suis en retraite. Évidemment. Ok, la troisième carte a sauté comme d'habitude. Donc, je vais la prendre. Oh, c'est rigolo parce qu'il y a une carte aussi qui s'est retournée avec la petite magie de la lune que je vais prendre et qui parle de vulnérabilité. Intéressant. Alors, on va voir un petit peu. En fait, dans vos cartes, il y a beaucoup de bleu. Le bleu, en fait, qui rappelle le cosmos et qui rappelle aussi le chakra de la gorge. Et quand on se sent vulnérable, on n'ose pas dire. Parce que quand on offre au monde sa propre vulnérabilité, on peut être attaqué. Alors on se protège. Et vous avez ici The Star Keeper. Ça parle d'un ancêtre cosmique. Et ça parle aussi d'éclore la lumière en restant ancré. Donc vous avez beaucoup de bleu. Vous avez l'enfant du cosmos. Donc vous êtes, en fait, vous avez été choisi. C'est comme si vous faisiez partie des élus pour pouvoir grandir, apporter des choses. Ça peut être au niveau énergétique, au niveau spirituel. Et en fait, c'est destiné avec cette carte, avec I Remember. C'est vraiment quelque chose de destiné. Mais pour cela, vous avez besoin d'ouvrir votre vulnérabilité. Ok. Quelle est votre vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que votre vulnérabilité vous apporte comme force?
J'adore. Qu'est-ce que votre vulnérabilité vous apporte comme force? J'adore ce thème. C'est vraiment parfait. J'espère que cela vous va aussi à vous. Oh là là. Alors, nous sommes au mois de mai et j'imagine qu'en France aussi, il commence à faire beau. Je ne sais pas du tout. J'espère pour vous. J'espère qu'il fait beau. Et nous avons passé en fait la nouvelle lune en taureau et nous allons doucement aller vers la pleine lune en Sagittaire le 23 mai. Donc entre ces deux espaces-là, il y a tellement de choses qui peuvent survenir, mes chères belles âmes. J'espère de tout cœur que, au-delà du fait que c'est quelque chose de divertissant, bien sûr, ces tirages, j'espère également qu'elles vous apportent des clés, qu'elles vous apportent de la compréhension et qu'elles vous apportent aussi des prises de conscience pour la suite de votre chemin. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh bien, au premier tirage, oh ben j'ai encore oublié, dites donc, il va falloir quand même que je définisse les trois, qu'est-ce que je vais faire? Oh, on va prendre the seed and the sickle pour définir les trois choix, bien entendu. Qu'est-ce que votre vulnérabilité vous apporte comme force? On va voir cela ensemble. Voilà, il y a trois cartes. C'est parfait. Intéressant, mes chères belles âmes. Donc, vous avez le jasmin avec cette première carte. Vous avez le blackthorn. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais ce qui compte, c'est l'impression que vous avez en regardant cette carte. Et vous avez en troisième choix verbena. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, sachez que à la fin de chaque introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes consacrées à la vision de ces trois cartes afin que vous puissiez choisir le tirage. Suite à cela, suivant le tirage que vous aurez choisi, eh bien, je vous invite à aller en barre de description pour voir les timings et cliquer sur le choix que vous aurez fait. Et enfin, en début de chaque tirage, il va y avoir les énergies ou votre personnalité qui va être décrite afin de vous conforter dans ce choix. D'accord? Comme ça, pas d'erreur pour vous. Voilà, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi Jasmine, le jasmin avec ce poignard, cette épée, je ne sais plus comment on appelle ça, oui poignard peut-être. En premier choix, eh bien nous allons voir ensemble votre personnalité. En fait, j'ai immédiatement la gorge qui se serre et je ne sais pas si vous avez regardé l'introduction, mais je parlais déjà de cela, hein, du chakra de la gorge. Et chez vous, en fait, c'est comme s'il y avait une interdiction. Et c'est intéressant parce que, en fait, ce poignard que vous voyez là, le haut, la poignée, en fait, est bleue. Et vous avez ce poignard avec le bout qui est vers le bas. Et c'est pour moi ici, il y a une blessure. Une blessure qui vous empêche d'activer votre chakra de la gorge proprement. On me parle de poison. Trahison, poison.
En fait, on vous a trahi maintes et maintes fois. Et c'est pour cela que maintenant, c'est devenu très douloureux pour vous de dire la vérité parce que vous avez peur d'être trahi. C'est pour cela que vous ne dites pas, que c'est difficile pour vous de dire votre vérité, de vous positionner ou même de dire non. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Alors, on va voir ensemble quelle est votre vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle vous apporte. On va voir un petit peu votre vulnérabilité. Quelle est votre vulnérabilité? On va prendre cela avec The Prismacolor Oracle. Alors, on va attendre qu'une carte veuille bien tomber. Eh bien, il y en a deux autres, donc ça fait 3. Ok. On va prendre 2 soleils radiants. Quelle est votre vulnérabilité? J'ai tendance à dire souvent que votre vulnérabilité est votre plus grande force. Parce qu'il y a toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et à partir du moment où vous mettez la conscience, vous êtes gagnant en fait. D'accord? Alors, laissez-moi voir un petit peu tout cela. Ok. Vous êtes en fait naturellement quelqu'un qui est dans l'abondance, qui voit le verre à moitié plein, puisque vous avez la carte de l'abondance ici, d'accord? Donc vous êtes plutôt quelqu'un d'abondant, vous êtes quelqu'un de plutôt positif, qui a confiance en la vie, d'accord? Avec confidence, la confiance. Et naturellement, vous êtes quelqu'un qui fait confiance. Normal, si vous avez dans votre âme, dans votre personnalité, ce trait de caractère-là, vous voyez, en fait, vous n'avez pas été sali, en fait, vous n'avez pas été sali par le passé. En fait, vous voyez la vie d'une certaine manière et on peut vous en vouloir par rapport à ça. Mais comme vous donnez à voir votre véritable identité, c'est-à-dire une personne qui est plutôt abondante, qui voit la vie de façon confiante et qui a confiance en elle et qui fait confiance en la vie, eh bien vous êtes apprécié. D'accord? Et en fait, il y a des personnes, vous savez, quand, imaginons, par exemple, vous voyez des séries américaines et puis il y a toujours des héros, des héroïnes qui sont plutôt solaires, souriants, qui ont de la chance, qui sortent avec le plus beau garçon du lycée ou la plus belle fille du lycée. Vous voyez un petit peu l'archétype que je vous envoie. Eh bien, en fait, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas solaires, qui n'ont pas assez confiance en eux et qui vont vous envier, qui vont vous fantasmer sur vous, qui vont vouloir vous faire du tort ou parfois vous nuire parce que vous êtes trop belle ou trop beau, parce que vous êtes trop intelligent, intelligente, parce que vous êtes trop gentil, gentille. Vous voyez? Et on a essayé de taire votre lumière. Et elle est là, votre vulnérabilité. Elle est là, votre vulnérabilité. C'est-à-dire que à quel moment j'ai le droit d'être solaire et d'être qui je suis, si je suis constamment brimée ou si on essaye de me faire du tort. Et c'est pour cela que
il y a la carte ici de la spéculation. C'est comme s'il y avait un œil tout le temps sur vous, depuis votre enfance. Parce que vous voyez ici, c'est le crabe c'est le cancer c'est l'enfant et les peurs. Et en fait, il y a des personnes, notamment des personnes immatures ou des personnes adultes qui ont essayé de vous nuire, qui ont essayé de vous flatter, voyez, qui ont essayé de vous séduire, qui ont essayé de vous flatter avec flattery et qui ont donné une certaine image alors que ils avaient un masque. Et ça, c'est devenu... Vous avez été vulnérable à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez pu être exploité, vous avez pu être abusé, vous avez pu être trahi, vous avez pu être manipulé. Donc là, on parle vraiment de l'enfance. Et ça laisse une trace indélébile. Et peut-être que durant votre vie, durant votre enfance, vous avez eu plusieurs expériences comme ça, par des personnes, notamment des personnes plus âgées que vous, qui ont tenté de vous exploiter, de vous manipuler, de vous abuser, de vous trahir, parce que vous êtes, entre guillemets, trop gentil, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous êtes trop gentil, c'est qu'il y a des personnes qui abusent de la gentillesse des autres. Et votre plus grande force, et je suis émue quand je dis ça, parce qu'il y a apparemment eu beaucoup de trahison, malgré la personne confiante que vous êtes, le fait que vous faites confiance aux gens naturellement, que vous êtes une personne abondante, que vous êtes une personne agréable, eh bien, cette vulnérabilité-là que vous avez eue à ce moment-là, c'est votre plus grand trésor. Parce que vous allez pouvoir donner naissance à une personne que vous êtes également et qui résonne avec une grande sagesse et une grande compassion. Parce que malgré tout, malgré les épreuves, vous avez gardé cette pureté en vous. Vous avez choisi de garder cette pureté en vous protégeant. Et vous avez un don de compassion qui est incroyable. Vous connaissez très bien les extrêmes, la dualité. Et le fait que quand on côtoie la lumière, on côtoie aussi l'ombre. Quand on est lumière, on vous renvoie le sombre. Peut-être que vous avez été entouré de personnes toxiques, de personnes sombres, qui cherchent votre lumière. Mais il est temps pour vous de vous redonner naissance plutôt que de donner naissance aux autres. Il est temps de mettre en lumière qui vous êtes, votre force, c'est-à-dire votre vulnérabilité. Je dis juste une chose, cela ne veut pas dire que c'est arrivé pour vous, mais par exemple, une personne qui a été abusée sexuellement, souvent, cette personne porte la honte sur elle. Donc elle va cacher cela parce qu'elle n'a pas su se défendre, elle n'a pas su dire non, elle a été tétanisée, elle n'a pas compris ce qui s'est passé et elle s'en veut de ne pas avoir pu dire non ou quoi ou qu'est-ce, ou crier, demander de l'aide ou avoir la force de parler. C'est pour ça que la gorge se serre ici. Hein. Trahison. J'entends trahison de la part d'un ami de la famille, mais bon, ça c'est vraiment, si ça résonne,
J'entends ça. Donc, il y a peut-être effectivement des personnes qui ont été abusées dans ce groupe et c'est, comment dire, c'est tellement courant. Et c'est ça qui est terrible. C'est que c'est tellement courant. Les histoires d'abus, par exemple, des amis, de, de parents qui abusent de la confiance que les parents accordent à cet ami pour produire des méfaits mais dévastateurs sur les enfants, par exemple. Et en fait, c'est cette honte-là, ce tabou-là, qui coince ici. Mais ça peut être de la trahison, hein, ça peut être autre chose. Je prends cet exemple fort pour que cela puisse bien parler. Et en fait, ça peut créer une fermeture au niveau du chakra de la gorge. Et le poignard, là, que vous voyez, c'est aussi la vérité. Il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de vengeance. Il y a le besoin de vérité, le fait de dire, le fait de se dire, pour pouvoir s'accueillir, pardonner et se pardonner. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous pouvez vous construire et vous redonner naissance avec toute cette belle lumière, toute cette humanité que vous avez en vous et qui est toujours restée pure. Je ne savais absolument pas que cela allait prendre cette tournure, mes chères belles âmes. C'est vraiment un tirage très profond. Ok. On va voir votre force, qui est donc la compassion. Et on va voir aussi avec les archétypes. Ce qui est très intéressant, mes chers belles âmes, c'est que j'ai tiré en fait l'archétype de la femme fatale. Vous voyez ici. La femme fatale, en fait, elle ne s'excuse pas d'être belle, d'être sexy, d'être sexuelle, d'être sensuelle. La femme fatale, elle est. Elle s'assume. Et vous voyez votre vulnérabilité qui a pu se jouer lorsque vous avez été trahi par cette personne ou ces personnes, eh bien ça va vous permettre de travailler sur le chakra numéro 2 qui concerne le chakra sacré et qui est en lien avec la sensualité, la créativité et la sexualité. Combien d'artistes ont réussi à transcender leur souffrance en mettant à profit leur art, en transmutant leurs émotions. Et votre force, elle est aussi là. Ne laissez jamais tomber la créativité. La créativité, elle est partout, même au travers de ce bouquet de fleurs, par exemple. Votre force, elle est en lien avec le chakra sacré, mes chères belles âmes. Donc tout ce qui concerne la sexualité, la sensualité, la créativité. C'est de là que vous pourrez tirer toute votre force. C'est un message merveilleux et plein d'espoir. Oui, nous avons tous des blessures, nous avons tous traversé des épreuves, mais nous pouvons en faire une force. Et c'est pour cela que ce tirage me semble important, mes chères belles âmes. On va terminer avec, ah bah tiens, Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Il est temps, en fait, de penser plus à soi, de se guérir, de remplir son espace intérieur de créativité pour
pouvoir être votre propre priorité. Il est temps. Mais pour cela, vous avez aussi besoin de poser des limites et ne pas tout le temps être au service, par exemple, des autres. Ok? J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. Si cela a résonné, mes chères belles âmes, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je suis émue par ce tirage. Parce que cela fait partie de la souffrance humaine quand on se fait trahir, on se fait abuser ou quoi que ce soit. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. L'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Vous pouvez éventuellement me faire un don sur Patreon, si vous le souhaitez. Enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle journée, matinée ou soirée selon l'endroit et le moment où vous allez regarder ce tirage. C'est un tirage intemporel. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi 7 cartes. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment ou votre personnalité afin de vous conforter dans ce choix. Il y a un aspect chez vous où vous avez tendance à être très généreux et que parfois on vous trahit par rapport à cela parce que vous avez tendance à énormément donner et que quand on donne trop, cela peut créer un déséquilibre dans la relation. Et pour autant, vous pouvez également, pour certains, certaines, vous permettre d'être généreux dans tous les sens du terme parce que vous avez le cœur sur la main, parce que vous pouvez avoir de la chance. Par exemple, ça peut être le loto, les jeux ou les paris, des choses comme ça. Vous avez une facilité pour gagner, mais ce qui est important ici, c'est que ça crée en fait des relations un peu dramatiques lorsque, dès le départ, vous donnez trop. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle est votre vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle vous apporte comme force, d'accord? Pour vous, j'ai envie de prendre le tarot du divin. On va voir cela ensemble, le tarot du divin. Donc, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, une autre carte et... Alors là, j'en ai beaucoup trop. Une autre carte. Ok. Et on va prendre de Tea Leaves pour compléter par rapport à votre vulnérabilité, votre force. Quels sont les messages? Alors, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. On va vraiment... Paf, 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 paf. Oh là là, j'en ai beaucoup. J'en ai 6, 8. J'ai 8 tea leaves, dites donc. On va vraiment carrément raconter une histoire là. Ok. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que vous avez le Five of Swords. Donc, il peut y avoir des conflits. Je vous ai parlé
il peut y avoir une insatisfaction. Ça peut être lié à vous, c'est-à-dire que cette insatisfaction que vous pouvez avoir hein, est en lien avec le fait que vous donnez beaucoup et que vous avez toujours cette sensation que vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Cela peut créer de la frustration, de l'insatisfaction, cela peut créer des drames, puisque comme je vous ai dit, si dès la base il y a quelque chose de déséquilibré dans la relation, cela crée des drames. Mais vous avez en fait le cœur sur la main, je vous l'ai dit, vous avez une générosité avec cette rose. Et en fait, ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, le haystack, mais c'est pas grave, ça parle de karma. Et en fait, il y a quelque chose en lien avec une dette karmique, et c'est pour cela que vous êtes arrivé dans cette famille et que vous avez eu cette façon de faire, vous avez le cœur ouvert, vous avez envie de donner, vous donnez. Mais dans le futur, vous allez jouer un rôle différent. En fait, à partir du moment où vous allez moins vous occuper des autres, vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire avec Ace of Wands. Le Wands, c'est le bâton. Le bâton, c'est lié à une passion et vous y adonnez. Et c'est pour cela que quand je dis à partir du moment où vous allez être votre propre priorité, vous allez pouvoir écrire une histoire différente et vous allez pouvoir vous investir dans vos passions. Et à ce moment-là, vous allez être visible pour qui vous êtes réellement et pas simplement le côté carencé, déséquilibré, cabossé de l'histoire, mais vous allez devenir le soleil. Et le soleil, c'est quelqu'un qui s'assume, qui sait exactement qui il est, qui va droit au but et qui est éclatant, rayonnant et qui reste généreux, mais qui sait quand il faut s'arrêter. Vous voyez ? Alors, votre vulnérabilité là-dedans, c'est justement cette histoire de générosité. Mais il y a l'arbre qui cache la forêt. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore le soleil ici. Et je vous ai dit que vous étiez chanceux avec le wishbone. Vous êtes chanceux. Alors, laissez-moi regarder. Et en fait, dès que vous n'êtes plus généreux, eh bien, ça vous mène avec l'entonnoir, ça vous ramène à ce sentiment de frustration. Et encore cette frustration avec yoke. Le sentiment d'être prisonnier, vous voyez? Alors, il y a l'arbre qui cache la forêt ici. C'est-à-dire qu'en étant généreux, c'est comme si vous souhaitiez imbiber les autres de votre lumière. Et en fait, derrière, vous avez peur d'être abandonné. Il y a quelque chose en lien avec « je ne veux surtout pas être abandonné ». Et pour cela, je vais tout mettre en place pour que je sois indispensable. Et ce côté indispensable que vous souhaitez mettre en place va écraser les autres. Je vais essayer de vous expliquer. C'était il y a fort longtemps. J'avais des amis en fait qui avaient beaucoup d'argent, qui gagnaient beaucoup d'argent. Ce n'était pas mon cas. Et je traînais en fait dans ce groupe d'amis et
très souvent, on m'invitait, très souvent. Et bah, ça fait plaisir quand on est invité, c'est sûr, mais quand c'est systématique, eh bien, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que soit, à un moment donné, vous allez voir ses amis pour être invité, ou soit c'est quelque chose qui va, entre guillemets, vous saouler parce que, en fait, vous êtes là pour être amis, mais pas forcément pour être un pique-assiette. Et vous pourriez avoir la sensation d'être un pique-assiette et que vous êtes là uniquement pour pouvoir bénéficier, si vous voulez, de la gratuité des pots ou des restaurants, etc., etc. Et à ce moment-là, évidemment que le rapport est biaisé. Et même que le rapport peut devenir biaisé au sein de la relation. Parce que la personne qui est généreuse, qu'elle en soit consciente ou non, même si au départ elle a cette bonne intention, bah voilà, j'ai envie d'être généreux, j'ai envie d'inviter tout le monde, mais si c'est systématique, eh bien ça devient une habitude qui devient normale. Et cette normalité va faire que ça peut installer, suivant l'histoire de chacun, ça peut installer un petit peu le roi avec sa cour, quoi. Vous voyez? Et chez vous, c'est pas que je vous prends pour un roi qui est avec sa cour et tout ça, c'est pas ça, mais c'est juste pour vous montrer que ça crée en fait un rapport de force qui devient différent. Parce que quand une personne est beaucoup plus riche, vous pouvez regarder ça aussi avec les célébrités si vous le souhaitez. Les célébrités, souvent, elles sont reconnues, donc elles gagnent beaucoup d'argent, etc., etc. Et par rapport à une personne qui gagne normalement sa vie et une célébrité qui gagne je ne sais combien de fois plus, eh bien, forcément, il y a quelque chose de déséquilibré. Ça crée, sans le vouloir, un rapport de force. Sauf si la personne qui a un revenu normal ne veut surtout pas rentrer dans ce jeu et donc va insister pour payer sa part à chaque fois quand vous sortez, etc., etc. Mais la plupart du temps, les gens, ben, oh bah super, bah merci, bah merci, bah merci, oh bah encore, bah merci, merci, merci. Puis après, à la fin, ça devient tout à fait normal, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous, par rapport à l'arbre qui cache la forêt, c'est que vous avez tellement peur d'être abandonné que vous souhaitez mettre en avant votre générosité pour ne pas être seul. Et qu'il y a une peur de l'abandon. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes orphelin, ou peut-être que vous avez été à la DAS dans votre enfance, ou peut-être que vous avez été de foyer en foyer, ou peut-être que vous avez eu des parents, vous avez peut-être été dans une famille dysfonctionnelle et qui n'était pas présent pour vous, où vous avez eu la sensation à chaque fois d'être abandonné, vous ne saviez pas quand allaient rentrer vos parents, ou votre mère, votre père, si vous étiez dans une famille où il n'y avait un seul parent. Et ça, en fait, vous ne voulez plus. Cette frustration d'attendre, d'être impuissant, de pas savoir que faire, d'être continuellement dans l'attente, vous ne voulez plus. Et alors, vous avez mis en place un instinct de survie qui est donc la générosité. Vous allez tout faire pour ne pas être oublié, pour devenir indispensable. Mais ça crée un rapport de force. Donc, votre vulnérabilité, elle est en lien, en rapport à cette conséquence chez vous qui est que vous allez donner, donner, donner. Et ça va finalement vous mettre dans la frustration parce que vous, dans les faits, vous avez l'impression d'être entouré. Mais en réalité, à qui vous faites véritablement confiance? Et votre force là-dedans, c'est que tout cela va vous permettre de faire le pont avec Bridge, que vous voyez ici, va faire le pont pour reconnaître les personnes, que ce soit dans le futur ou maintenant, les personnes qui sont vraiment là pour vous ou pas. Parce que quand on est trop généreux, on peut aussi avoir des coups de poignard dans le dos.
Donc il y a ce discernement que vous allez apprendre parce qu'en étant généreux, vous avez plein de gens, vous rencontrez plein de gens. Parce que vous êtes le soleil, rappelez-vous, il y a le soleil ici, il y a le soleil ici. Donc vous pouvez avoir des placements intéressants au niveau de votre charte astrologique en lien avec le lion ou en lien avec le soleil. Par exemple, le soleil qui est en maison 5, ou si vous êtes lion ascendant lion. Ou si le signe du lion est dans la maison 11 aussi. Bon, tout ça, de toute façon, ça va parler pour certaines personnes et pour d'autres non. Mais néanmoins, il y a quelque chose en lien avec le soleil et le lion chez vous, parce qu'il y a un double soleil, c'est pas pour rien. Et en fait, parce que vous avez cette lumière, cette force, cette aura, ce charisme en vous, eh bien, vous voyez passer plein de gens. Et votre force, c'est que vous allez avoir du flair. C'est ça le truc. Donc, si vous souhaitez en fait travailler sur cet aspect-là, ça va vraiment être de travailler sur l'ego, ça va être vraiment de travailler aussi sur la peur de l'abandon qui est bien là en fait, d'accord? Waouh! Alors le je reste sans voix parce que ce soit le choix numéro 1 ou ce choix-là, le choix numéro 2, c'est pas rien, hein, c'est pas des petits tirages. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'attendais pas du tout, pas du tout à ça. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait la beauté des tirages, hein, c'est que moi, je fais totalement confiance aux cartes. J'espère sincèrement que ça vous a parlé, mais c'est pas fini. Nous allons terminer. Ouh, c'est sorti direct. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune, parce que ça, j'adore en fait avoir des messages. Donc, on va voir acceptation. Pour aller vers l'acceptation, il est nécessaire de soulever l'aspect nébuleux, l'ombre. Et là, je vous parle de votre ombre, donc acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et justesse par rapport aussi à votre générosité. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir le contraire de quelqu'un de généreux, mais d'être généreux avec parcimonie, avec justesse, avec discernement, et ne plus être sous le joug de la peur de l'abandon. Ok? Oh, très puissant votre tirage, mes chères belles âmes. J'espère que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, commenter, vous abonner et partager afin de faire grandir cette communauté. Et si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'organise des retraites, notamment sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus, merci d'aller regarder mon site. Vous aurez tout. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort, ça a été une joie de faire ce tirage pour vous et je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée selon l'endroit et le moment où vous allez regarder ce tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi Verbena. Alors, je vais voir de ce pas vos énergies du moment ou votre personnalité afin de voir si cela concorde avec le choix que vous avez fait, c'est-à-dire le choix numéro 3.
Il y a une dualité en vous, entre l'ombre et la lumière. Hum, Vous avez aussi un esprit qui parfois peut être contradictoire. Parfois, vous pensez quelque chose et vous faites le contraire, par exemple. Vous êtes un être doué de contradiction, mais qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Vous savez, c'est l'exemple parfait, par exemple, quand vous êtes intéressé par quelqu'un dans une soirée, vous parlez à tout le monde sauf à la personne concernée. Hein? Par exemple, d'accord? Pour certaines personnes, en fait, vous avez été vraiment entouré de personnes toxiques hein, pendant toute une partie de votre vie. Que ça a été compliqué de naviguer dans ces eaux troubles et ça vous a fait perdre votre discernement. Et c'est pour cela que vous êtes aussi dans ces contradictions. Il y a également une énorme culpabilité qui sommeille en vous et qui va faire que vous allez avoir un esprit alambiqué justement à cause de cette culpabilité. Il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de la culpabilité. C'est une culpabilité familiale et transgénérationnelle qui vous impacte. Donc, il n'y a pas simplement votre culpabilité, mais vous portez avec vous le poids transgénérationnel là-dessus. Hein, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, bah, pour certaines personnes, par exemple, ça peut être en lien avec le fait de tout le temps s'excuser d'être là, de parler, excusez-moi, désolé. Vous voyez, si c'est quelque chose de systématique, c'est vraiment ça vous concerne, ok? En tout cas, pour certaines personnes, oui, c'est comme ça. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle est votre vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle vous apporte comme force, ok? Alors pour vous, j'ai envie de prendre The Prismacolor Oracle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et suivant les tirages, je ne fais pas forcément comme tout le monde, je n'utilise pas les mêmes cartes parce que c'est des énergies différentes. Puis même d'ailleurs par rapport au thème, au thème du tirage, en fait, je laisse faire les cartes parler et puis après, j'établis la question qui deviendra le thème du tirage, mes chers belles âmes. Alors, vous avez toujours été là, hein, vous avez toujours été là pour conforter les gens, pour les sauver, pour les soutenir, pour avoir des mots doux. Vous avez vraiment tout fait hein, pour votre entourage avec Comfort. Vous avez tout fait. Vous voyez, en fait, là, ça, c'est vous. Et vous avez toujours été là pour les gens. Vous n'avez jamais trahi. Vous avez un cœur pur. Et combien de fois on vous a trahi? Combien de fois on vous a trahi? Combien de fois on ne vous a pas pris pour... Attendez, je vérifie juste, oui, je vérifie juste que le micro marche. Mais combien de fois on ne vous a pas pris au sérieux ou... Il y a vraiment quelque chose en lien, alors ça c'est particulier à la France, hein, mais on dit trop gentil, trop con. Et je suis effarée par ça. Je suis effarée par ça. La gentillesse, ok, on va parler de ce chapitre-là. Il y a des gens qui sont généreux et qui sont gentils de nature. Et nous sommes tous gentils et généreux de nature. Mais après suivant la famille dans laquelle on tombe, eh bien, ça nous façonne, hein, ça nous fait réagir, surtout si on vient d'une famille dysfonctionnelle. Mais la gentillesse, c'est le plus doux c'est la plus belle des choses. Hum, Et je ne sais pas si c'est un aspect culturel en France et que c'est uniquement la France, mais il y a vraiment cette notion de trop gentil, trop con. Et en fait, dans la gentillesse, il y a deux choses qu'il est important de reconnaître. C'est que il y a des gens qui sont gentils, mais par calcul. C'est pour être accepté,
pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Et il y a des gens qui sont gentils, mais qui savent mettre des limites. Vous voyez? Et chez vous, vous avez besoin de cela. Néanmoins, cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs et que vous êtes nul, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. En fait, cette gentillesse que vous avez, le fait que vous avez vraiment, vraiment, vraiment essayé d'aider votre famille, d'aider des parents qui viennent eux-mêmes d'une famille dysfonctionnelle, par exemple, eh ben, ça vous a permis de vous transformer avec death, la mort. La mort, c'est pas la mort physique, etc. C'est vraiment le fait que vous avez la capacité de transmuter, de vous transformer. Et c'est une grande force chez vous. Vous n'êtes pas du tout dans œil pour œil, dent pour dent. Hein. Vous, en fait, vous avez une capacité, une endurance incroyable. Incroyable. Mais en même temps, cela vous joue des tours pour vous. C'est-à-dire que c'est le don du sauveur, en fait. Hein. Vous avez vraiment le don du sauveur. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour certains et certaines, vous soyez des thérapeutes. Mais il va être vraiment nécessaire de mettre des limites, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas. D'accord ? Oui, vous avez vraiment une capacité de vous transformer, de vous adapter, de changer, de vous comprendre, d'aller dans vos retranchements et d'apprendre en fait de toutes ces expériences, ok? C'est pas pour rien que vous êtes tombé dans cette famille, c'est pas pour rien. On va continuer avec The Earth Alchemy Oracle. Quelle est votre vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle vous apporte comme force? Okay. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, mais on va faire confiance. Hein. J'ai carrément 4 cartes qui sont sorties à l'envers, d'accord. Alors laissez-moi regarder les cartes. Votre vulnérabilité, en fait, elle est liée au cœur. Avec Pétalite, Cosmic Download, vous faites des téléchargements cosmiques. Donc, vous êtes vraiment une âme très élevée. Hein, ça, je veux vous le dire. Hein. Vous avez une âme très élevée. Pour moi, vous êtes des anges terrestres. Et vous avez... Ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, malgré tous les coups bas, malgré cette famille dysfonctionnelle, malgré toutes ces blessures que vous avez eues, votre cœur est resté pur. Et j'admire qui vous êtes par rapport à ça. Et en fait, ça vous permet de... Et on me dit qu'il y a vraiment un point commun avec moi. Donc, je vous l'ai dit. Du coup, vous avez la capacité de voir les choses différemment. Vous avez une grande sagesse qui vous vient du cœur. Et vous pouvez réécrire votre histoire avec Gold and Apple. C'est la réécriture. Avec les codes de la reine et guérir de toutes ces distorsions. Et vous voyez, vous avez la couronne ici. Vous avez encore le rose ici. Et vous pouvez guérir avec la parole ou le chant. Et vous allez vers un équilibre. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez une capacité de transformation, de transmuter. Vous pouvez être un alchimiste hein, si vous le souhaitez. J'ai 4 cartes à l'envers. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir. Je vais canaliser directement les informations. Vous avez l'alchimie de l'amour et c'est pour cela que vous pardonnez. Et vous avez la capacité de créer un équilibre avec la voix, le son, les couleurs, et vous pouvez vous purger. Donc vous avez l'alchimie de l'amour.
avec l'équilibre. Vous avez le son et les couleurs. Et vous avez la purge, le nettoyage ici. Votre vulnérabilité, en fait, c'est qu'il y a cette notion de culpabilité que vous transportez avec vous et qui est familiale. Et c'est cela qui vous empêche parfois de vous transformer complètement, parce qu'il y a une part de vous que vous n'acceptez pas et qui est en lien avec la culpabilité d'exister et d'être qui vous êtes. Qui vous êtes profondément, c'est que vous avez un cœur pur, c'est que vous êtes un alchimiste. Et que vous avez voulu apprendre au travers de l'ombre. Mais parfois, cela vous joue des tours, c'est-à-dire que cela vous met dans le doute, cela vous met dans vos contradictions. Et ce que vous avez envie de faire, vous ne le faites pas. Et ce que vous n'avez pas envie de faire, vous faites, par exemple. Il y a une contradiction qui est liée complètement à la culpabilité. Donc, votre vulnérabilité, elle est en lien avec cette culpabilité. Et en fait, votre force, c'est que à partir du moment où vous allez nettoyer cette culpabilité familiale, à ce moment-là, vous pourrez retrouver votre équilibre et régler cette dette karmique que vous êtes venu payer ici-bas. Ce qui peut vous aider, comme je vous ai dit, hein, ça peut être le chant, ça peut être le son. Je vois, on m'envoie en fait les bols, vous savez, ça peut être des bols tibétains, mais vous avez aussi des bols blancs comme ça, et c'est en lien avec les fréquences des différents chakras, et les bains de son liés aux chakras pourraient fortement vous aider pour alchimiser, pour transformer, et travailler en fait sur le pardon. Parce que votre culpabilité, elle est vraiment en lien avec le pardon. Donc, on me dit, hein, on me fait un clin d'œil par rapport aux retraites que j'organise, qui est la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous appeler éventuellement à un moment donné. Voilà, je vous le dis tel que on m'envoie le message. Mais c'est vraiment un très beau tirage parce que vous avez un potentiel infini, mes chères belles âmes. Vous êtes une vieille âme, mais parfois le mental vous joue des tours. Donc, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer chez vous. D'accord? Waouh! Super. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune et il y a une carte qui vient à rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans le monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. J'ai rien d'autre à ajouter, mes chères belles âmes. Ce message est juste est juste à entendre pour vous ici et maintenant, en rapport à tout ce qui a été dit. Ouh. Restez tel que vous êtes, tout en travaillant sur la culpabilité. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site pour des consultations si vous souhaitez en avoir une. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. Avec l'abonnement Lune d'Asie, vous aurez la possibilité de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait pas mal. Vous aurez tout ça en lien en barre de description. Eh bien, ce fut un grand plaisir, mes chères belles âmes, de faire cette guidance pour vous. Si cela vous a parlé, eh bien, j'en suis ravie. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Que ce soit, je vous souhaite une belle journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, selon où vous êtes et quand vous allez regarder ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.